3 événements ont marqué ce début d'année sur les marchés financiers. Le premier, c'est la baisse des prévisions de croissance avec une baisse des indicateurs d'activité. Selon nous, il n'y a aucun souci à se faire. Nous sommes toujours sur le rythme de croissance autour de 2,5, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Deuxième, ça concerne les valeurs technologiques aux États-Unis, avec des problèmes spécifiques sur des sociétés comme Tesla, Netflix. Là encore, comme il n'y a pas de valorisation excessive du secteur technologique dans son ensemble, nous ne sommes pas sur les niveaux de valorisation de 1999 ou des années 2000, donc il n'y a pas de risque de bulle de ce côté-là. Peut-être des craintes spécifiques, mais c'est tout. Et enfin, le troisième point, ça concerne évidemment le protectionnisme, avec les annonces de 25% de taxes sur 50 milliards d'importations chinoises annoncées par M. Trump, ce à quoi les Chinois ont répliqué par exactement les mêmes mesures. Là encore, de notre point de vue, il est trop tôt pour que ça ait un impact macroéconomique important, ces taxes ne représentant que 0,1% de PIB au total. Et dans ce contexte, nos principales conditions restent les mêmes. Premièrement, nous demeurons positifs sur les anticipations d'inflation à la fois aux États-Unis et en zone euro, et négatifs sur les taux réels, principalement en zone euro pour des raisons de valorisation. Deuxième conviction, nous sommes positifs sur les marchés actions pour 2 raisons majeures. La très bonne dynamique de la croissance qui connaît finalement, elle, très peu de volatilité par rapport au marché financier, et la croissance des bénéfices qui reste très bien orientée à la fois aux zone euro et aux États-Unis. Troisième conviction, nous demeurons positifs sur la dette émergente. Les derniers événements n'ont pas altéré la bonne dynamique des fondamentaux économiques de cette zone du monde. Et deuxième point, en termes de valorisation, la classe d'actifs présente toujours beaucoup d'attractivité. Vous retrouverez l'ensemble de ces analyses et de ces convictions, ainsi que l'impact sur les portefeuilles, dans une note détaillée auprès de vos conseillers habituels.